Hello à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Comics et vous voyez, j'ai un peu changé, je me suis dit que pour la nouvelle année, on allait peut-être changer un peu les choses, et finalement je me mets dans le fauteuil, parce que aussi je deviens un peu plus vieux, et ça fait un peu mieux au dos. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, on va parler d'un tome qui est sorti tout récemment, vendredi dernier, Absolute Batman. Alors, comment ne pas passer à côté d'Absolute Batman? Total raz-de-marée, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en France, l'un des meilleurs titres de Batman ces dernières années, tant au niveau de la narration qui, finalement, est pas si incroyable, mais avec des partis pris et des prises de risque sur la réinvention, oui, du personnage, qui est quand même très agréable, et puis, un style et une patte graphique de Nick Dragotta qui est vraiment particulière et qui donne un style tout à fait singulier au premier tome qui était sorti donc en début d'année. Et là on se retrouve pour le tome 2 Abomination. Vous voyez que ça va se fighter sévère entre Bane et notre Absolute Batman. Et donc ce numéro-là, finalement, la vraie question c'est: est-ce que le tome 2 va concrétiser toutes les promesses qu'il y avait dans le tome 1, puisque le tome 1 était quand même très apprécié, même s'il n'était pas exempt de tout reproche, il était quand même très bien. Est-ce que ce tome 2 est dans la lignée? Est-ce qu'il est mieux? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce nouveau numéro de Comics et vous. Alors, ce tome 2 reprend les numéros 7 à 14 et l'annual. Alors on en parlera juste un peu après de l'annual, mais les tomes 7 à 14 de la série régulière de Absolute Batman, avec Scott Snyder et donc du coup Nick Dragotta au dessin. Donc le Absolute Batman, donc, qui est un Bruce Wayne, pour vous replacer un peu, qui est très loin des codes que l'on a habituellement, puisque Bruce Wayne n'est pas le riche milliardaire que l'on connaît, c'est un jeune môme de Gotham qui a perdu son père très jeune, après une sortie au zoo, d'où le terme de zoo pour le premier numéro, et qui a une bande de potes, et dans sa bande de potes, il y a Harvey Dent, il y a le Sphinx, voilà, il y a plein de gens, et en fait c'est quelques méchants de Gotham, et notamment Selina Kyle, qui est son ex-petite amie, et qui fait partie elle aussi de ce groupe d'amis d'enfance, qui va se constituer dans cette ville de Gotham, et par exemple Alfred Pennyworth est un ancien combattant du MI5 anglais, qui fait partie des renseignements généraux. Et en fait, il va rencontrer Batman un peu de manière totalement fortuite et devenir un aidant de Batman, sans pour autant être le majordome que l'on connaît. Voilà. C'est l'une des grandes réécritures quand même de l'univers Batman, et j'étais obligé quand même de vous replacer un peu ça pour avoir le contexte. Et dans le contexte, le premier tome, effectivement, on a toute cette origin story qui va être très bien décrite, un combat contre Black Mask qui a... Voilà, quelques défauts quand même dans la narration, c'est pas assez incroyable et un peu attendu sur certains aspects. Pour autant, c'était un très bon premier numéro qui plaçait un contexte, qui plaçait aussi un art, l'art de Nick Dragotta et vraiment son style très particulier que beaucoup avaient apprécié sur East of West par exemple, et qui a sa patte graphique vraiment singulière qu'il a appliqué donc du coup à Batman. Et donc ce tome 2 se présente avec ces arguments-là de retravailler le personnage, en même temps avec une patte graphique nouvelle, et donc avec des perspectives nouvelles pour le personnage. Et donc dans ces perspectives nouvelles, ce qui va se passer, c'est que le Batman, suite à ces événements avec Black Mask, va essayer de prendre de plus en plus d'ampleur comme nouveau justicier de Gotham, sans pour autant oublier qu'il y a ses amis, et donc là aussi, il va y avoir les conséquences d'être Batman sur les amis, et ça je trouve que c'est très bien géré de la part de Scott Snyder. Et donc ce Batman va suivre une nouvelle piste qui va l'emmener sur l'Arche M, et cette Arche M, on va vite comprendre que c'est une arche qui est vraiment spéciale et qui va finalement un peu transformer les gens, d'où va provenir Bane, et cette rencontre avec Bane est juste monumentale. Je trouve que le personnage de Bane, avec tout ce qui est connu autour de ce personnage, hein, bien évidemment que c'est comment dire, quelqu'un qui qui a pour but de briser Batman, qui est là pour fort en muscles, vraiment avec cette toxine qui va lui décupler ses forces. Cette origin story va être un peu retravaillée, bien qu'on se rapproche quand même de la vraie origin story et de ce qui avait été réellement fait sur Bane, avec toujours cette volonté de briser le Batman, et d'être un antagoniste très fort, avec quand même des inspirations, on sent, qui ont été prises un peu dans The Dark Knight Rises. Je trouve que la position des fois du corps fait penser à celle de Tom Hardy dans The Dark Knight Rises, elle est très bien retranscrite, et ça donne un côté un peu angoissant et très fort du personnage, qui est, je trouve, très bien tété de la part de Scott Snyder, mais aussi au dessin de Nick Dragotta, et on va le revoir. Donc, le personnage de Bane, déjà, je trouve que c'est une très belle prise, et très bien traité de la part de Scott Snyder dans le récit.
De plus, Batman va continuer à faire son chemin, à comprendre que les décisions qu'il va prendre vont impliquer des responsabilités, un peu comme on pourrait le faire avec Spider-Man, mais c'est surtout que ça va impliquer des conséquences sur ses amis, et les conséquences vont même être parfois terribles. Je vous laisserai le découvrir, je ne vais pas vous spoiler, mais dans ce combat avec Bane et dans cette recherche de l'Arche M, certains vont y laisser des plumes, et je trouve que la réécriture là aussi des personnages liés à cette Arche M est juste magnifiquement bien fait, et commence à dessiner ce que vont devenir finalement les méchants en devenir, qui étaient pourtant les amis de Batman, avec des cases très dynamiques. Il y a beaucoup de dynamisme dans le dessin et dans le découpage des planches qui est vraiment finement fait de la part de Nick Dragotta, où on sent que c'est un peu le tome aussi de la confirmation, c'est-à-dire qu'il commence à prendre vraiment ses aises, à retravailler les personnages. Je trouvais un truc assez fort dans le tome 1 qui était le design du costume de Batman avec des oreilles très grandes, très effilées, et en même temps un Batman qui est très surpuissant, très costaud, très musclé. Et là je trouve que vraiment il arrive justement à imprimer une patte particulière. Le costume par exemple de Selina est, je trouve, magnifique. Et donc eh bien, plutôt que de vous en parler comme ça, autant vous montrer quelques images. Et donc, parmi ces images-là, voilà, on défile un petit peu et on voit qu'il y a certaines images où je trouve que les regards de Nick Dragotta sont vraiment sublimes. Alors, il y a 2-3 parties, je crois que c'était pas totalement Nick Dragotta à tous les dessins, il faudra vérifier. Mais globalement, c'est lui sur la majorité des dessins. Alors, j'ai toujours un tout petit reproche à faire à Nick Dragotta dans ses dessins, c'est que des fois, les fronts sont vraiment très imposants. Je trouve que le front, là, comme on peut le voir ici, de Alfred Pennyworth est très impressionnant. Mais il y a un design qui est très dynamique dans les combats, qui renforce aussi un côté un peu horrifique par certains aspects, qui colle très bien avec un côté un peu folie. Là, je tombe sur cette page-là où on voit en fait un Batman un peu cassé et en proie à la folie, et je trouve que cette folie est très bien traitée, et en même temps ça aussi avec des scènes très dynamiques comme celle-ci, où sur cette pleine page, on voit un Batman déterminé qui casse tout. Des fois c'est un peu bourrin aussi, mais je trouve que ça a son charme également. Voilà, il y a certaines planches qui sont sublimes comme celle-ci. L'origin story de Bane aussi est très bien traitée dans le dessin, avec un côté plus exotique lié à son origine, qui est vraiment très bien traité. Alors, je vais pas aller plus loin pour pas vous spoiler sur certaines choses, mais on est quand même sur quelque chose qui est très appréciable, sur les numéros 7 à 14, avec une vraie conclusion, et une conclusion qui va pas laisser indemne tous les personnages, et c'est ça aussi que je trouve vraiment un parti pris et une liberté, peut-être dans cette catégorie absolue qui se veut aussi retravailler pour être plus proche des lecteurs, être peut-être un peu plus mature sur certains aspects. Et c'est là où je trouve qu'il y a une vraie prise de risque quand même de Scott Snyder sur certains personnages, de chambouler totalement les choses, et de ne pas laisser le personnage indemne, comme si il se passait tel événement, tel run face à tel personnage, et que derrière, c'était un peu oublié. Non, là, il y a des vraies conséquences, tant sur les vilains que sur les héros, qui vont être difficiles à gérer, et que j'ai hâte de lire, notamment dans le numéro 15, qui en plus, si vous suivez la VO, c'est l'une des covers et l'un des numéros un peu iconiques sur ce run d'Absolute Batman, qui va peut-être diviser les fans. Ça, je vous laisserai le voir, et on en parlera dans le tome 3, parce que moi je le suis en VF maintenant, mais voilà. Ce run d'Absolute Batman, quoi qu'il arrive, est un run qui va vraiment laisser des traces, et qui, je trouve, dans ce tome 2, si je dois faire un peu le bilan, au niveau de la narration, eh bien, on avance dans l'histoire de Batman, avec l'histoire autour de ses amis d'enfance, avec l'évolution aussi de ses amis d'enfance, c'est-à-dire que tout le monde évolue plus ou moins sur un même plan et en conséquence du Batman. Le personnage de Bane est archi bien traité, et franchement, on n'a qu'une peur, c'est de se retrouver face à lui, et il est vraiment genre juste invincible dans la création et dans la conception qu'en a eu Scott Snyder, et je trouve que c'est très bien traité, et c'est renforcé par le dessin de Nick Dragotta, auquel je mettrais juste un bémol, c'est que des fois, on a une overdose de muscles. Ça a beaucoup de muscles, ok, très bien, super, mais des fois, bon, je vais essayer de trouver une page, mais waouh, les gars, faut arrêter les muscles. Mais ça renforce pour Bane ce côté juste invincible du personnage, et on se dit, mais en fait, il est tellement musclé, tellement imposant, que on va jamais s'en sortir, quoi. Et finalement, on a quasiment pas tort, voilà, sur une des images quand même assez intéressantes du personnage. Je crois qu'on voit moins bien, voilà, mieux ici. Voilà. Et puis, il faut quand même qu'on parle de cet Annual. Alors l'Annual,
Bon, ce qui est cool, c'est que c'est Daniel Warren Johnson. Ce qui est moins cool, c'est que l'histoire, bon, aller fracasser du néo-nazi, bon, ok, très bien, c'est vu, revu et re-revu, ok, très bien. Ça apporte pas grand-chose, je trouve, au storytelling et à l'origin story de Batman, si ce n'est de faire revenir un peu son père par flashback, ok, très bien. Mais bon, défoncer du nazi pour défoncer du nazi, euh, il y a eu beaucoup de choses et beaucoup de promos autour de cet annual qui a en partie un peu divisé les fans. Moi, ça me divise parce que, oui, je trouve que c'est cool, Daniel Warren Johnson, j'adore son style, j'adore en général sa narration également. Mais là, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et puis, c'est surtout que vraiment, j'ai eu des moments aussi dans cet Absolute Batman où j'ai fait wow, ah ouais, le mec a osé faire ça. Ah ouais, d'accord, il a osé faire ça à ce personnage. D'accord, très bien. Ok, on en est là. Et là, force est de constater que derrière se battre avec des néo-nazis, ok, c'est cool, mais du coup, il y a peut-être une petite redescente qui fait que moi, j'ai moins apprécié cette partie-là. Et c'est l'un des seuls bémols, comme je disais, avec les muscles, les archimuscles de Nick Dragota, c'est peut-être le seul bémol que j'aurais à ce tome 2 d'Absolute Batman, qui pour autant est très bien, qui est un tout petit peu plus cher que le premier tome, il est à 25, parce que justement, il y a cet annual, et il y a un peu plus de pages, mais voilà, si on doit faire un bilan, ce tome 2, franchement, il répond à toutes les promesses qui avaient été engagées dans le tome 1. Pour moi, il remplit même plus le job. J'ai pris un plaisir monstre à le lire, j'arrivais plus à le lâcher. Ce qui est quand même un très bon signe quand vous lisez quelque chose. Si vous n'arrivez pas à le lâcher, c'est que vous êtes tenu par l'histoire. Il y a eu ces moments quand je vous disais, genre, non, genre vraiment, il a fait ça. Je trouve que Scott Snyder, sur ce run-là, autant je le trouvais timoré sur l'histoire de Batman Metal, et pourtant il disait que c'était vraiment l'histoire qui le faisait kiffer à faire, ok, très bien. Je trouvais que c'était des fois un peu timoré. Autant là, je trouve vraiment qu'il y a un parti pris, un lâcher-prise qui est même encore plus présent que dans le tome 1. Donc ce tome 2, pour moi, est vraiment le tome de l'accomplissement de cette série absolue, tant sur la narration de Snyder que sur le dessin de Dragota. Il y a vraiment une alchimie qui s'est mise en place, avec des effets waouh par moment. Ce personnage de Bane qui est juste incroyable, avec en filigrane peut-être quelque chose de plus important. Toujours le personnage d'Alfred Pennyworth, que moi je trouve absolument incroyable dans cette réécriture. Un peu moins présent dans ce numéro-là, mais qui, sans nul doute, va revenir. Et puis, bah, même le personnage de Batman en lui-même, ce Bruce Wayne jeune, tête brûlée par moments, vraiment buté sur ses convictions, mais qui en même temps fait preuve d'une humanité sans nom. Il est incroyable ce personnage. Et pourtant, il est pas milliardaire, donc il y a moins ce côté aussi. C'est un enfant de la rue. Il y a moins ce côté qui peut moins parler aux gens parce que c'est un milliardaire et qu'on peut dire bah ouais, mais il a de l'argent, c'est normal de faire ça. Bah là non. Là, c'est un môme de la rue, comme on pourrait l'être et comme on pourrait faire. Donc, il y a quelque chose qui est très viscéral, très humain dans ce tome-là qui nous part tout de suite et qui fait que ce Absolute Batman, pour moi, est une vraie réussite et je vous conseille vraiment d'aller l'acheter. Et voilà, c'en est fini. C'en est fini. Franchement, Batman, il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment. On n'a pas parlé, mais on en parlera très sûrement rapidement du Batman, le dernier Halloween, qui par moment est bien, par moment moins bien, mais ça, il faudrait un peu plus de temps pour vous l'expliquer. Il y a eu du Batman et Robin. Enfin, en ce moment, chez Urban, il y a beaucoup de Batman qui sont sortis, mais il y a un titre que j'aimerais bien vous conseiller, parce qu'il est vraiment pas mal, c'est Superman, les derniers jours de Lex Luthor en DC Black Label. En plus, il y a une offre encore en ce moment. Si vous arrivez à l'avoir, c'est si vous achetez 2 Black Label, vous avez un Black Label de Jock, qui est un Batman One Dark Knight, qui est vraiment pas mal en plus. Il faut aimer aussi le style de Jock, c'est un peu moins mon truc, mais c'est sympa. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont sorties chez Urban. Alors, volontairement, je crois que sur ce mois de février, on parlera surtout Urban. Désolé Panini, mais en même temps, faut faire des sorties qui sont un peu meilleures. Et puis, j'ai du mal à accrocher sur Marvel en ce moment, donc désolé pour les gens qui attendent du Marvel. On se retrouvera plutôt au mois de mars. Mais en tout cas, sur ce mois de février, on va parler beaucoup Urban et beaucoup Batman. Donc, j'espère que vous êtes prêts. En tout cas, d'ici là, si vous avez aimé, la cloche et le like. N'oubliez pas non plus, j'espère que vous avez vu passer ça, la vidéo avec Kibar, et notamment sur la chaîne de Mister No, que je vous invite à aller voir. Elle est super, et en plus, il y a un concours. Et puis, en attendant, lisez du comics, et surtout, portez-vous bien. Salut! Viens voir le docteur.